Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les Verseaux. Alors pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui ne savent pas comment moi je procède, c'est que je pige complètement au hasard le signe avec lequel je poursuis chacun leur tour. Et ensuite, moi, vu que je suis astrologue, numérologue, j'incorpore aussi l'astrologie dans mes cartes en choisissant tout à fait par hasard une planète. Ici, c'est la planète Neptune qui va être à vos côtés tout au long du mois de juin. Elle va nous donner vraiment la température qu'il va faire à l'intérieur de vous. Elle nous donne un petit peu ce qui va se passer ou ce qu'elle peut vous faire vivre à l'intérieur de vous. Et ici, nous avons la maison astrologique 5, elle qui va vraiment nous donner dans quel secteur de votre vie il va y avoir beaucoup plus d'énergie qui va se jouer où il va se déployer. Et c'est la maison astrologique 5. Alors, si nous commençons avec la planète Neptune, la planète Neptune, elle va nous dire beaucoup qu'elle va vous faire voir des choses, comment vous dirais-je, qu'ils font partie un petit peu tout ce qui va être de l'inspiration. C'est prendre une conscience différente face à des situations qui vont se présenter à vous pour justement développer en vous votre spiritualité. Et comme vous savez, pour moi, la spiritualité et la religion, c'est deux choses complètement différentes. La spiritualité, c'est vraiment la connexion avec votre moi intérieur, qui vous êtes vraiment. C'est développer aussi son intuition, sa vision, qui peut paraître ici, je vous le dis, à cause Neptune, c'est une planète d'illusion. Alors, juin peut vous paraître une période d'illusion et parfois, vous pouvez avoir l'intention ou à être dans le déni face à des situations, chercher à les fuir. Et faites attention aussi parce que Neptune parfois nous amène à être dans la dépendance sous toutes ses formes. Cela peut être autant l'alcool, la drogue, mais aussi ça peut être les jeux, la nourriture. Il y en a qui c'est sur les achats, il y en a d'autres c'est les sports. Ils ne peuvent pas se passer vraiment de faire du sport s'ils n'en font pas à tous les jours. C'est comme s'il y a quelque chose qui leur manque. Dans le fond, une dépendance, c'est quelque chose que l'on ne peut se passer. Quand l'on dit qu'on peut pas, je ne peux pas me passer de ça, ça veut dire que ça devient déjà une dépendance. Neptune aussi nous parle des choses cachées ou des secrets qui ne sont des non-dits ou des secrets qui peuvent vous être dévoilés ou qui peuvent aussi qui ne vous sont pas dévoilés. Parce que penser à Neptune, on sait, c'est quand on dit c'est le maître de l'océan, Poséidon. Alors, pensez à la mer. La mer, quand on la voit, on voit au-dessus, on voit les belles vagues, la couleur de l'eau, mais on ne voit pas dans le fond de la mer. Tout ce qui peut se cacher dans le fond, hein, souvent on peut trouver des trésors, mais souvent aussi on peut trouver toutes sortes de résidus. Alors c'est pour ça qu'on dit que Neptune, c'est une planète d'illusion. On ne voit juste que sur le dessus. C'est superficiel un petit peu. Alors allons voir dans quel secteur les choses vont être beaucoup actives dans votre vie. C'est la maison astrologique 5. Elle, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec les amours, les enfants, tout ce qui est aussi les spéculations dans le domaine commercial. C'est la créativité, c'est les plaisirs sous toutes ses formes. Parce que si on parle que vous allez avoir beaucoup plus l'intention de vous stimuler par toutes sortes de plaisirs à être créatif, à vous exprimer, à vous amuser, par toutes sortes d'expressions personnelles, par stimuler aussi vos capacités.
Et c'est ça aussi qui peut donner une action à aller vers les excès. C'est vraiment ici, on parle aussi au niveau des amours. Alors, ça se peut ici qu'il y a un petit ajustement à faire à ce niveau-là. C'est aussi au niveau des amours, c'est trouver un but pour un mieux-être et pour mieux rayonner dans sa vie et aimer aussi sa vie. Ça peut parler aussi de grossesse. Ça se peut aussi que vous entendez parler de grossesse. Peut-être que c'était peut-être pas une grossesse prévue, parce qu'on parle avec Neptune. Je dis ça sous toute réserve, parce que Neptune est là. Parce qu'ici, on parle d'un tirage général. Alors, pour certains, ça va parler. Pour d'autres, ça va parler moins. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec la maison 5, c'est souvent, c'est tout ce qui est amour, enfant et les loisirs. Et si on regarde ici cette carte me parle vraiment de rapidité. Hein? Quand on voit un cheval, c'est beaucoup de... Ça se passe ici très rapidement. Vous allez probablement recevoir une nouvelle. Et cette nouvelle-là, c'est pour un projet que vous voulez mettre sur pied ou qui est déjà peut-être qui est déjà en marche. Et cette carte me dit que vous allez probablement avoir une aide extérieure qui va vous aider à faire vos démarches. Parce que l'on mentionne ici qu'on vous dit qu'il est temps d'agir pour vous mettre dans vos démarches. Que ce soit pour... Et moi, c'est drôle, hein? J'ai l'impression ici que quelqu'un vous demande d'aller rester avec elle ou avec lui. C'est comme c'est d'aller rester en couple. Pour certains, peut-être que ça va parler d'association au niveau professionnel, mais moi, vu qu'on est avec la maison astrologique 5, c'est soit au niveau des amours qu'on vous demande d'aller vivre en couple, ou soit ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi une nouvelle proposition d'embauche pour développer ces nouvelles capacités, comme je vous disais, par rapport à la maison 5. Mais ça me parle aussi de déménagement pour certains. Mais on me parle beaucoup d'opportunités ici. Et peut-être que comme on voit ici, c'est comme si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à le faire maintenant. Vous vous sentez comme une obligation derrière cette demande-là. Mais je vous dirais peut-être sur le coup, peut-être que ça vous met un petit peu... ça vous restreint en fait de liberté, parce qu'on sait que le Verseau est épris de liberté. Mais cette carte ne m'empêche pas, me dit que ça parle vraiment de changement. Que ce soit dans le travail, au niveau des amours, pour un déménagement de lieu. Mais on me parle ici d'une nouvelle expérience qui s'offre à vous. Vous allez vraiment vers quelque chose d'inconnu. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Ça peut être une nouvelle aventure amoureuse pour certains qui ne sont pas encore en couple. Pour d'autres qui sont juste en relation, là ici on parle de se mettre en couple. Alors c'est une nouvelle aventure parce que demeurer avec quelqu'un, c'est tout à fait différent. C'est voir les choses différemment aussi et c'est faire les choses différemment. Mais moi, je vous dirais de garder confiance. Peut-être que le mois de juin, ça va vous demander peut-être plus d'efforts, d'investissement, parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de déplacements aussi, des petits déplacements. Je ne vois pas des grands déplacements, mais des petits déplacements. Et ces déplacements-là, en tout cas, tout le mouvement qui se passe au mois de juin, c'est vraiment, en tout cas, parfois, ça va être vraiment inattendu, mais il y a beaucoup d'énergie à déployer. Ici, on parle vraiment que vous avez vraiment
de l'énergie à mettre dans ces projets, à vous investir. Par contre, ici, cette carte me montre, oui, me dit que vous êtes, ce que vous allez entreprendre, vous l'abordez comme un fardeau. Parce que vous désirez plutôt vous en aller vers la liberté. Vous avez l'intention plutôt de déléguer que de vous investir parce que vous vous sentez pris dans vraiment dans la manière qu'on vous, je ne sais pas si c'est la manière qu'on vous l'approche ou qu'on vous l'explique, mais ici, je vous sens vraiment comme un petit peu surmené ou dans l'obligation de faire quelque chose. Je vous sens que vous ressentez de la pression. Mais rappelez-vous que vous possédez toutes les qualités nécessaires à déterminer et à faire ce que vous avez entrepris. Vous avez le courage et la discipline. Mettez un petit peu de persévérance, mais je vous dis qu'à long terme, ça peut être, pour vous, c'est payant. Mais ici, dans le mois de juin, vous ne le voyez pas du tout de cette manière-là. Vous le voyez plutôt, voyons, je déparle, contrariant. C'est des choses qui vous contrarient. Vous vous sentez fatigué. Même ça vous, comment je vous dirais bien ça, au niveau psychologique, ça vous atteint, ça vous met un petit peu dans, pas l'apitoiement, mais peut-être pas dans la joie. Sur le coup, vous vous sentez un petit peu vraiment pris. Mais moi, je vous dirais, puisez dans vos réserves intérieures pour donner vraiment un grand coup, pour obtenir le résultat que vous escomptez. Parce que l'on vous dit ici que vous avez enduré beaucoup de choses auparavant. Et là, vous arrivez à un point où c'est que vous avez juste un petit effort à mettre et vous allez voir les choses vont s'arranger. Mais peut-être que vous ne le verrez pas au mois de juin, mais vous allez le voir dans les mois précédents. Parce que cette expérience-là est vraiment nourrissante pour vous. Elle va nourrir votre esprit parce qu'elle va vous faire découvrir des capacités que vous n'aviez pas. Moi, ici, ça me dit vraiment que vous êtes capable de relever ces défis. Mais en même temps, sachez aussi choisir vos combats. Évitez les surmenages mentaux. Essayez de ne pas trop ressasser les choses négatives. Parce que je vous vois un petit peu comme tourne en rond, mais regardez la carte ici puis celui-là, autant que ça vous demande beaucoup d'énergie, autant que vous n'êtes pas sûr. Je le sais ici que les Verseaux, comme je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont éprises de liberté. Et ici, c'est vraiment « je me sens pris ». Et on voit ici à côté toutes sortes de tentations qui se présentent aussi à vous. Il y a des, comme je vous disais tantôt, faites attention, comme je vous disais, aux dépendances, parce que parfois, on dit, bon, ben, je vais prendre une petite coupe de vin ou je vais faire une petite sortie, puis ça va me sortir de ces pensées ou je vais... Là, vous allez tomber dans le déni et là, vous ne faites pas face dans ces moments-là à votre présent ou au moment présent. Vous essayez de rentrer dans le déni. Alors ça, c'est des peurs. Alors, essayez d'être vraiment dans le moment présent, d'éviter de toute forme de dépendance, même les dépendances affectives, là. Parce que parfois, on peut saboter sa propre vie, ses propres efforts, en conservant une attitude positive au lieu de vous rentrer de quelque chose dans le négatif. Dites-vous que vous prenez ça, moi je dis des fois, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. Parce que c'est sûr ici, moi je vois que vous avez beaucoup d'intuition.
Votre petite voix intérieure, elle vous dit que vous avez des choses à faire, que vous pouvez vous pouvez parler aussi de vos peurs, de vos inquiétudes. Et ça vous aiderait. Parce que ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face s'efface. Alors, c'est choisir entre une contrainte et sa liberté. Et pour trouver sa liberté, parfois, il faut être authentique. Alors, il faut dire à la personne qui est avec nous ou devant nous qui l'on est vraiment et ce que l'on veut et c'est quoi qui nous fait peur. Parce que de toute façon, toutes sortes de dépendances ou comportements qui nous limitent ont parfois tendance à, comment je vous dirais, à changer notre voie. Et ce n'est pas nécessairement quand on change notre direction, si vous voulez, ou changer notre chemin. Parce que justement, il y a une peur face devant nous. On dit « Oh non, je n'irai pas là, je vais faire ça en place. » Parfois, c'est justement, c'est pas faire face. Alors moi, je vous dirais, connectez-vous à votre source divine. Parce que vous avez vraiment ici beaucoup d'intuition. Il s'agit juste de ne pas vous en éloigner. Cette carte vraiment vous demande aussi à vous poser des questions. Dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir d'une dépendance? En pensée, en comportement. Parce qu'ici, là, écoutez, il y a celle-là, ça parle de dépendance. Ça ici, ça parle d'excès. Et cette carte-là parle de dépendance et celle-là aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose chez vous, peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui prend comme trop de place dans votre vie. Essayez de faire le tour, comme prenez un rond et divisez pour voir les portions, pour savoir qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie et qu'est-ce qui ne prend pas assez de place dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose ici qui bloque votre chemin de vie, qui bloque votre épanouissement personnel. Et c'est du vraiment, soit quand que je dis une dépendance de pensée, c'est la façon dont que vous voyez les choses. C'est la perception. Hein? Pour chacun, quand on a une difficulté à vivre, on dit, au lieu de dire « Ah, pourquoi que ça m'arrive toujours à moi? » c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? » C'est de la virer à l'inverse. Et c'est de demander à son cerveau « Trouve-moi une solution. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation-là? » Et automatiquement, quand vous mettez en votre cerveau à trouver une solution, automatiquement, il va vous venir des solutions. Mais si vous jouez le rôle de la victime, vous n'allez trouver que du négatif et il y a des portes qui vont se fermer et vous allez être à côté de votre chemin de vie. Mais dans le domaine de l'épanouissement, dans ce sens-là. Allons voir ici les cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Vous voyez, des illusions. Ça vient avec la planète Neptune. Acceptation. La mort. Ici, on sait que la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est vraiment la transformation. Alors ici, si on parle des illusions, bien c'est sûr, ici, on parle de perdre ses repères, c'est la déception, c'est vraiment mettre un voile vis-à-vis les yeux et ne pas vouloir voir. Alors ici, c'est sûr que ça revient à dire ce que je vous disais tantôt. Essayez vraiment de voir avec les yeux du cœur et non de voir, mais de... Tu sais, quand on dit « il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir » ou d'un sourd qui ne veut pas entendre, c'est ça, c'est parfois on dit ça à quelqu'un qui ne veut pas voir les choses, qui ne veut pas entendre. Alors, essayez vraiment d'être à l'écoute. Et ici, on est dans l'acceptation. L'acceptation, c'est la fin d'une lutte. C'est accueillir, c'est lâcher prise,
c'est l'ouverture, c'est le détachement. Et regardez ici, on voit un arbre. Alors moi, je vous dirais ici, pour vous aider, ça serait bon que vous enracinez pour être bien connecté avec vous-même et savoir vraiment vos besoins, vos ressentis, ce qui vous limite et ce que... Parce qu'on voit ici, l'arbre est un petit... Il n'y a pas de feuilles. Alors, il y a quelque chose ici qui gruge votre énergie. Et c'est quelque chose de négatif alentour de vous, ou ça peut être vous aussi qui, en forme pensée, qui fait que vous perdez vos feuilles. Mais si vous lâchez prise et si vous vous mettez dans l'acceptation, automatiquement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver parce que vous allez vous mettre en mode solution. Et regardez ici, parce que ça ici, c'est positif, là. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est la transformation. C'est la disparition de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Alors, c'est vraiment faire face, comme on dit, à ces démons pour justement les tasser. Allons voir qu'est-ce que la carte ici de la guidance a à vous dire. Libérer. L'eau symbolise les émotions. En plus, Neptune, c'est une planète d'eau. L'eau symbolise les émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses ou tous les autres sentiments négatifs qui bloquent ta belle énergie. Attention à ne pas se servir plutôt des pleurs pour intimider ou faire pitié. Voyez-vous, cette carte aussi nous parle de ne pas rentrer dans l'apitoiement, mais bien de s'en servir pour se libérer, pour vraiment déployer vos ailes. Alors là-dessus, mes chers Verseaux, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Moi, je vous dis que je vous lis tous et toutes et ça me fait grandement plaisir. Vous êtes vraiment adorables. Moi, je vous adore. Et n'oubliez pas, si vous voulez mettre un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire ou un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt, mes amours, et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Bye bye, mes chers Verseaux.